Quelques mots concernant l'avortement. Voilà, c'est un sujet difficile et surtout quand il nous touche de près. C'est peut-être facile de faire des grands discours, mais quand ça nous arrive, en tout cas quand il y a une situation difficile, on est sûrement dans une vision différente. Mais quelques mots quand même. Il me semble qu'en fait, tout en étant chrétien, je suis contre l'interdiction absolue de l'avortement dans une société. Et pourtant, dans notre société, je pense qu'on est arrivé aussi dans un excès inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'avortements. Et on est loin, je pense, de ce qu'a imaginé Madame Veil quand elle a écrit ce texte de loi. Et je pense que dans l'idée, si je ne me trompe pas, l'idée c'était de permettre les avortements parce qu'il y avait des situations terribles où les femmes ne pouvaient pas supporter d'avoir cet enfant. Et il fallait qu'elles soient aidées, sinon elles se retrouvaient à essayer de s'avorter elles-mêmes ou à partir à l'étranger, je sais pas. Mais de cette exception possible, on est arrivé, évidemment, je pense que tout le monde est prêt à le reconnaître, à une généralisation, une banalisation de l'avortement qui pour nous, chrétiens, est difficilement supportable. Voilà, un avortement quasiment de confort, en tout cas des avortements successifs, avec les conséquences que ça peut avoir sur ces mamans, sur ces dames. Voilà, donc j'invite en tant que chrétien à réfléchir à cette situation. Peut-être quand il y a un retour d'ailleurs des extrêmes et du religieux à l'excès, avec cette interdiction de l'avortement, peut-être dans certains États américains, c'est aussi qu'il y a eu un excès inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport à l'avortement exagéré, une liberté dont on a abusé, et il faut réfléchir à ça. Une société qui vit tant d'avortements et qui n'est pas capable aussi d'accompagner une femme qui a un enfant dans une situation de détresse, c'est une société qui est malade. Et on sait que notre société, en tout cas française, et beaucoup de sociétés occidentales rejettent la foi chrétienne dans son identité, puis dans de nombreuses valeurs de la foi chrétienne. Donc il ne faut pas s'étonner que l'avortement se multiplie. L'avortement est beaucoup d'autres choses. Et nous, je pense qu'il faut qu'on tienne bon. C'est-à-dire qu'on dise que il y a quand même des situations, et notamment des non-chrétiens, on ne va pas les forcer absolument à garder un enfant, surtout que si on le fait, si on invite même des chrétiens dans une communauté, une dame chrétienne à garder son enfant, il faut qu'on soit prêt ensuite à l'aider, à la soutenir. Et on connaît des situations où une femme a gardé un enfant parce que la communauté mettait beaucoup de pression, mais la communauté ensuite a été absente dans l'accompagnement. Quand c'est la vie d'une dame qui bascule, et qu'il faut s'occuper d'un enfant et qu'il y a une situation traumatisante, il faut être là, sinon il vaut mieux rien dire à cette femme-là. Voilà, donc que Dieu nous donne beaucoup de sagesse et que pour nous, chrétiens, l'avortement reste une exception, quelque chose de difficile et qui peut être peut-être vécu. C'est chacun qui décidera en son âme et conscience et devant Dieu. Mais la plupart du temps, on va essayer d'aider les femmes à garder leurs enfants et ensuite s'occuper de ces femmes ou de ces enfants. Que Dieu nous donne beaucoup de sagesse et qu'on puisse aussi s'écouter les uns les autres quand on a des avis différents sur cette question.